Bonjour et bienvenue dans la série Structure algébrique. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la notion de corps. La notion de corps, avant de définir la notion de corps, rappelons la notion de groupe. Un groupe est la donnée d'un couple dont la première composante est un ensemble et la seconde est une loi de composition interne sur cet ensemble, tel que cette loi, s'il est nommé star, eh bien, elle doit être associative, il doit avoir un élément neutre et tout élément de cet ensemble doit avoir un symétrique relativement à cette loi dans cet ensemble. Donc si en plus de ces trois conditions, la loi est commutative, eh bien dans ce cas-là, le groupe sera dit un groupe commutatif ou encore un groupe abélien. Regardons le couple dont la première composante est l'ensemble des entiers relatifs, la seconde étant l'addition de ces entiers. Et posons-nous la question, est-ce que ce couple peut bien être appelé un groupe? Si oui, est-ce qu'il peut être appelé un groupe commutatif? Eh bien, il est facile de s'apercevoir que cette loi, addition des entiers relatifs, est bien une loi de composition interne sur Z, et elle est associative, elle a un neutre qui est le relatif 0, et que tout élément de Z a un symétrique ici, c'est l'opposé de l'entier N, et qui appartient bien dans Z. En plus, la loi plus est bien commutative dans Z, donc ce couple peut bien être appelé groupe, plus que ça, elle peut bien être appelé un groupe commutatif. Alors, qu'appelle-t-on un corps? On appelle corps, maintenant c'est la donnée d'un triplet. La première composante étant un ensemble, la seconde étant une loi de composition interne sur cet ensemble, et la seconde est encore une seconde loi de composition interne sur cet ensemble. Mais chacune des deux lois vérifie un certain nombre de conditions. Alors, pour la première loi, eh bien, le couple K muni de cette première loi doit avoir une structure de groupe abélien, définition qu'on vient de rappeler. Quant à la seconde loi, eh bien, l'ensemble K, maintenant privé de l'élément neutre de la première loi, ici noté star, muni de la deuxième loi étoilée ici, eh bien, ce couple-là, on lui demande d'être juste un groupe. E star, ici, désigne l'élément neutre de la loi star. Troisième condition, on demande à la seconde loi d'être distributive par rapport à la première loi dans l'ensemble grand K. Voici la définition d'un groupe. Maintenant, si de plus cette deuxième loi est commutative dans K, eh bien le triplet, c'est-à-dire la donnée de K, de étoile et de étoile, va être appelé dans ce cas-là un corps commutatif. Voici un exemple pour clarifier ou essayer de clarifier cette définition. Regardons le triplet dont la première composante est l'ensemble des réels, plus c'est l'addition des réels, et croix c'est la multiplication des nombres réels. Est-ce que la donnée de ces trois nous donne une structure de corps? Si oui, est-ce qu'il a une structure de corps commutatif? Eh bien, il est facile de s'apercevoir que le couple R muni de l'addition des réels est bien un groupe commutatif dont le neutre c'est le réel nul. Maintenant, regardons cet ensemble R. Ôtons-lui l'élément neutre de cette addition, munissons cet ensemble-là R privé de 0 par la multiplication. Est-ce que ceci est un groupe? Et la réponse est oui. Et donc, ce qui reste à vérifier, c'est la troisième propriété, c'est-à-dire est-ce que cette multiplication est distributive par rapport à cette addition dans cet ensemble grand R? Eh bien, la réponse, comme tout le monde peut s'en assurer, la réponse est bien oui. Et donc, ce triplet-là est bien un corps de plus. Cette multiplication est commutative et donc ce triplet, il peut bien être appelé un corps commutatif. Un autre exemple ou contre-exemple de cette notion de corps, regardons maintenant, est-ce que ce triplet-là, la première composante étant
l'ensemble des entiers relatifs, plus est l'addition des entiers, et croix est la multiplication des entiers relatifs. Alors, on a vu que Z minus du plus est bien un groupe commutatif d'éléments neutres 0. La multiplication est bien distributive par rapport à l'addition, mais Z privé de 0, minus de la multiplication, n'est pas un groupe. Donc, ce triplet ne peut être appelé un corps, mais bien sûr, aussi, il ne peut pas être appelé un corps commutatif. Ici, alors, de la même manière dont on s'est convaincu que le triplet R plus multiplié est un corps commutatif, on vérifie aussi que le triplet formé par l'ensemble des nombres rationnels munis de l'addition des nombres rationnels et de la multiplication des nombres rationnels est un corps commutatif. Encore le triplet, dont la première composante est l'ensemble des nombres complexes. Ici, c'est l'addition des nombres complexes et là, c'est la multiplication des nombres complexes est encore un exemple de corps commutatif. Alors, souvent, la première loi d'un corps est notée additivement, c'est-à-dire désignée par un symbole plus, et la seconde loi du corps est notée multiplicativement, c'est-à-dire désignée soit par une croix ou par un point ou encore par un blanc. Suite de quoi on peut dire qu'un corps est un triplet, K plus multiplié, tel que K est un ensemble, plus et multiplié sont deux lois de composition interne sur K, tel que K plus est un groupe commutatif d'éléments neutres 0, K privé de 0, minus de la multiplication est un groupe d'éléments neutres 1, et la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Exemple de corps non commutatif, car tous les exemples qu'on vient de citer étaient commutatifs. Alors, existe-t-il des corps qui ne sont pas commutatifs? Et oui, voilà un exemple. Considérant grand H, c'est R à la puissance 4, c'est-à-dire l'ensemble des quadruplets dont les composantes sont des nombres réels. Et considérant H plus, alors, il est facile de s'apercevoir que H plus est un groupe commutatif et U plus est l'addition composante par composante sur le produit cartésien de R 4 fois. Et considérant H peut être vu comme l'ensemble des 1 réel fois U1 plus un réel fois U2 plus un réel A3 U3 plus un quatrième réel fois U4 tel que les AI appartiennent à et où les UI sont les quadruplets mentionnés ici. Alors, si on mini H de la multiplication définie de la manière suivante, U1 fois UI, c'est UI fois U1, c'est égal à UI, ceci pour tout I compris entre 1 et 4. Et le carré de U2, c'est moins 1, et c'est la même chose que le carré de U3, mais U3 fois U2, c'est moins U2 fois U3, et c'est égal à moins U4. Ou encore, U2 fois U3 égale moins U3 fois U2 est égal à U4. Et prolongeons cette multiplication par linéarité à tous les quadruplets de H de la manière suivante. Par linéarité, ça veut dire que lorsqu'on a somme des AI UI I variant de ici de 1 à 4 fois somme des BJ UJ de 1 à 4, eh bien c'est somme ici de 1 à 4 de AI BJ UI UJ. Eh bien, il n'est pas difficile de s'apercevoir que effectivement ce triplet H minus de l'addition était l'addition des quadruplets composantes par composante et de la multiplication qu'on vient de définir sur la diapositive précédente est un corps, mais ici un corps non commutatif, car par construction, déjà les UI ne commutaient pas entre eux. La preuve, une simple vérification assure que ce triplet est un anneau non commutatif unitaire, tel que ce quadruplet, c'est l'élément neutre de l'addition et que ce quadruplet est l'élément neutre de la multiplication. Le reste de la preuve, c'est-à-dire pour tout élément de H, est bien l'inverse de cet élément, est bien cette quantité. Pour s'en assurer, il suffit de multiplier Q par ce Q-1, et bien on va trouver l'élément neutre 1, c'est-à-dire ce quadruplet, et donc ce triplet est bien un corps non commutatif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour
pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.